C'est très très rare du côté de Chelsea de voir un entraîneur quitter le club de son propre chef. Et Thomas Tuchel, il ne va pas déroger à la règle. Il vient d'être viré ce matin après l'officialisation d'un communiqué de presse par la direction américaine. Après sa défaite hier soir face au Dinamo Zagreb lors de la première journée de Ligue des Champions, Thomas Tuchel n'est plus l'entraîneur des Blues. Bienvenue sur CM Football, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo à chaud. On va échanger, débriefer, je vais vous partager mon avis sur cette éviction. On va revenir sur deux points particuliers, bien évidemment le timing qui interroge et puis un deuxième point qui seront les résultats tant le technicien allemand a apporté, mais on va voir, on va essayer de nuancer parce qu'il semble y avoir eu des dissensions du côté de la direction américaine et du technicien allemand. Dans une troisième partie, on verra les trois entraîneurs qui semblent être les pistes les plus prononcées, les plus chaudes pour remplacer Thomas Tuchel. On va les évoquer et je vous partagerai bien évidemment mon avis sur celui qui est pour moi le favori pour remplacer Thomas Tuchel. Alors on commence par le timing. On a l'habitude de dire que quand une direction arrive, elle vient pour placer ses hommes. Et là, ce qui interroge, c'est qu'on a un Thomas Tuchel qui aurait pu être limogé à l'arrivée de Todd Boehly fin mai, et ça n'a pas été le cas. Au contraire, j'ai le sentiment que Thomas Tuchel a même été renforcé et qu'il a même piloté la stratégie du mercato. On a un mercato qui a été très dépensier du côté de Chelsea. On a Wesley Fofana qui est arrivé pour plus de 80 millions d'euros. On a Cucurella qui est arrivé sur le poste d'arrière gauche. On a également Raheem Sterling qui est arrivé pour être une des têtes d'affiche de ce mercato du côté de Chelsea. On a Koulibaly également pour stabiliser la défense centrale. Et même si cette équipe a recruté autant, on a même eu Pierre-Emerick Aubameyang qui était le souhait de Thomas Tuchel. Un Pierre-Emerick Aubameyang qui doit être en difficulté ce matin parce qu'il était revenu et il était très heureux d'être recoaché par son ami du Borussia Dortmund. Là, on va voir qui va être le technicien. En tout cas, on a un Thomas Tuchel qui semble avoir eu tous les joueurs qu'il souhaitait. Et évidemment, c'est un timing qui interroge parce qu'on est 7 jours après la fin du mercato. On n'a pas encore eu l'occasion de voir un seul match de Chelsea avec l'ensemble des recrues et le technicien numéro 1 est viré. Là, il y a de quoi se poser des questions concernant la direction américaine. Après, si on creuse un peu, on peut se dire aussi que la direction américaine a souhaité peut-être certains joueurs et que Thomas Tuchel les a refusés. Et donc, la sanction est immédiate. Elle est irrévocable et Thomas Tuchel ne participera plus aux entraînements. Alors, Thomas Tuchel, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Je pense qu'il y a un dossier qui a pu justement mettre en difficulté les relations entre lui et sa direction. C'est peut-être le dossier de Cristiano Ronaldo. On en parlait ce matin avec Thomas de Chronique Foot. On en avait parlé sur la chaîne et moi je pensais que Cristiano était et pouvait être la tête d'affiche du projet américain. Il semblerait que Thomas Tuchel ne souhaitait pas voir un joueur qui accapare justement tous les ballons, qui annihile le développement de tous les autres joueurs autour de lui, et il aurait refusé Cristiano Ronaldo. Et je pense que le propriétaire américain Todd Boehly voulait réellement une tête d'affiche très forte pour justement montrer au monde qu'il était réellement présent pour tout gagner avec son club de Chelsea. Et si le joueur a été refusé par Thomas Tuchel, il le paye aujourd'hui en étant limogé. Alors, bien évidemment, il y a d'autres points. Les résultats. Les résultats du côté de Thomas Tuchel ont plutôt bien commencé. On se rappelle, il était arrivé en plein mercato d'hiver, en fin janvier, pour succéder à Frank Lampard. C'était plutôt une surprise de voir Thomas Tuchel retrouver un banc aussi vite, lui qui avait quitté le Paris Saint-Germain en décembre juste avant. Alors Thomas Tuchel a tout remporté, en tout cas au niveau européen et mondial à la suite de son arrivée. Il a remporté la Ligue des Champions face à Manchester City, face à Pep Guardiola. Il a remporté la Super Coupe d'Europe et puis il a remporté cette Coupe du Monde des clubs. Et donc, il a eu justement le Graal avec cette équipe de Chelsea en l'espace de 7, 8, 9 mois et même un an avec la Coupe du Monde des clubs. Mais son aura s'est ensuite effritée. On a un entraîneur, si on regarde une statistique qui est importante, qui a fêté son 100e match hier. Son 100e match. Sur ces 100 matchs, sur les 50 premiers, il a encaissé 24 buts. Sur les 50 derniers, son club a encaissé 53 buts. Ça veut dire qu'il a eu du mal à faire prolonger justement son management à la calinothérapie. Il n'y a pas que ça, bien évidemment, mais on le voyait comme au Paris Saint-Germain, un Thomas Tuchel qui était toujours très heureux, très souriant lorsqu'il était au début de son histoire avec les Blues, beaucoup plus crispé
en conférence de presse, mais également sur le terrain, comme on a pu le voir face à Antonio Conte et les Spurs de Tottenham, en début de saison, avec cette poignée de main qui a fait froid dans l'eau, et de voir le technicien allemand aussi énervé, ça montrait qu'il pouvait y avoir des frictions sur la ligne, que ce soit avec sa direction, mais aussi peut-être avec ses joueurs. Et c'est ce qui semble ressortir si on lit la presse anglaise ce matin. Il semble que justement Thomas Tuchel ait eu des frictions et que ses joueurs aient été malheureux des derniers choix. Alors, ça me paraît un peu gros quand même parce que ça arrive assez rapidement, mais je pense qu'il paye aussi les résultats de ce début de saison. 3e défaite en 7 rencontres, 2 défaites en Première Ligue, 1 défaite en inauguration de la Ligue des Champions. Alors, on est sur une Première Ligue qui est assez particulière. Certes, on n'a pas les Manchester City et Liverpool qui, comme habituellement, font le plein. Là, ils ne l'ont pas fait. Mais on a un resserrement dans le haut du classement avec un club comme Brighton qui réalise un bon début de saison. On aura l'occasion d'en reparler juste après. On a un club de Manchester United qui a certes perdu 2 fois, mais qui a gagné 4 rencontres. On a un club comme Arsenal qui a quasiment fait un carton plein avec une seule défaite face à United. À cela s'ajoute Manchester City, à cela s'ajoute Tottenham. Et les points perdus depuis le début de la saison, ils vont être difficiles à aller chercher. Et la direction de Chelsea a peut-être souhaité couper sa tête très rapidement pour trouver un technicien qui permettra aux Blues, 1, d'aller chercher cette qualification qui est primordiale en Ligue des Champions, et 2, d'aller chercher une place en 8e de finale de la Ligue des Champions. En tout cas, ce timing interroge, mais on peut trouver des raisons pour lesquelles Thomas Tuchel mérite d'être limogé. J'aimerais avoir votre avis d'ailleurs sur le fait de savoir si c'est un bon timing pour vous ou non. Et on va passer aux 3 pistes. Les 3 pistes qui sont évoquées dans la presse anglaise. Alors il y a 3 pistes qui vont de la piste la plus exotique, je dirais internationale, la plus fabuleuse, et il est juste là, à la piste la plus locale et qui va peut-être vous surprendre. La piste la plus fabuleuse, ce serait de voir Zinedine Zidane, il nous regarde, Zinedine Zidane arriver du côté des Blues de Chelsea. Ce serait un rêve, hein, bien évidemment. Alors, on en parle parce qu'il est libre de tout contrat, mais je pense que cette piste, elle peut rapidement être évacuée, même s'il y a un élément qui pourrait être déterminant pour le faire arriver. Elle peut être évacuée parce qu'en juin dernier, Zinedine Zidane avait annoncé dans la presse française qu'il n'y avait que très peu de clubs dans le monde qui pouvaient être, dans lesquels il pouvait être l'entraîneur. Il évacuait l'Angleterre très rapidement parce qu'il ne pouvait pas parler la langue, en tout cas il ne la maîtrise pas comme l'espagnol, l'italien ou bien évidemment le français. Et donc on pouvait le voir plutôt du côté de l'Italie, à la tête de la sélection française ou à la tête du Paris Saint-Germain. Mais il y a un élément qui peut peut-être faire changer à Zinedine Zidane, c'est la manne financière dont dispose Todd Boehly et la liberté de mouvement qu'il pourrait avoir s'il était le technicien numéro 1 des Blues de Chelsea. Et Zinedine Zidane a toujours rêvé faire son mercato, choisir ses joueurs, faire ses choix, ce qu'il n'a pas pu réellement faire les 2 fois où il a entraîné le Real Madrid. Ça pourrait être la seule opportunité dont dispose Todd Boehly pour le recruter. Quel serait votre avis si c'était Zinedine Zidane et le voyez-vous du côté des Blues? Perso, je pense qu'il va attendre la Coupe du Monde 2022 pour statuer et le timing n'est pas le bon pour lui parce qu'il souhaite et il rêve des Bleus, de l'équipe de France. Il y a une deuxième piste qui me semble intéressante, c'est celle de Mauricio Pochettino. Mauricio Pochettino, ce serait amusant parce qu'on aurait pour la 2e fois consécutivement un entraîneur qui quitte le Paris Saint-Germain pour aller du côté de Chelsea. Quitte, entre guillemets, puisqu'il a été limogé pour voir Christophe Galtier arriver. Mauricio Pochettino, il connaît Londres, il connaît Tottenham, il connaît la Première Ligue, il a eu de très bons résultats, il sait faire progresser un effectif et il a déjà atteint la finale de la Ligue des Champions. Donc, on a un entraîneur ici qui pourrait matcher avec évidemment Todd Boehly, à voir après quelles pourraient être les arrivées de son staff, à voir si lui serait intéressé. En tout cas, c'est un coach, à mon sens, qui colle à l'image que pourrait avoir Chelsea, à savoir un entraîneur qui ne fait pas trop de vagues, mais un technicien qui est très fort sur le terrain, même si sa pige à Paris a été un échec. Je pense qu'il a eu des résultats avec Tottenham et qu'il pourrait se retrouver en odeur de sainteté dans un environnement plus calme avec les Blues de Chelsea. En tout cas, pour moi, il fait partie des 2 pistes qui pourraient être très, très intéressantes. Enfin, il y a Graham Potter. Graham Potter, c'est l'entraîneur de Brighton. Alors, je ne vais pas vous dire que j'ai vu tous les matchs de Brighton, ça serait vous mentir. En revanche, j'ai étudié justement les résultats et surtout le classement de Brighton ces dernières saisons depuis que Graham Potter est l'entraîneur de cette équipe. Et
On a vu un Brighton qui a terminé 16e lors de sa première saison en Première Ligue, qui a terminé ensuite 9e la saison dernière et qui est actuellement 4e du championnat sur ce début de saison. Le jeu de Brighton est plutôt loué pour son côté chatoyant. Et là, on aurait un entraîneur qui correspondrait à d'autres valeurs. Un entraîneur qui connaît la Première Ligue, qui sait faire progresser un effectif et qui, toute proportion gardée, pourrait être un entraîneur qui aurait une opportunité exceptionnelle d'avoir un club avec des stars à gérer, un peu comme Igor Tudor à Marseille, toute proportion gardée bien évidemment, et un entraîneur qui pourrait laisser la direction sportive faire ce qu'elle souhaite dans ses choix au niveau du mercato. Tout dépend de ce que souhaite la direction sportive. Si elle souhaite laisser le choix à son entraîneur, à ce moment-là, il faut tout miser sur un Mauricio Pochettino ou un Zinedine Zidane. Si elle souhaite décider de la stratégie du mercato, et bien à ce moment-là, un Graham Potter pourrait être très intéressant pour faire progresser l'effectif et ensuite aller chercher une qualification en Ligue des Champions et un 8e minimum en Ligue des Champions pour la qualification de cette saison. Après, est-ce qu'un Graham Potter a l'étoffe, les épaules pour gérer un effectif comme Chelsea? C'est un vrai point d'interrogation. Tant qu'il n'aura pas cet effectif, on ne le saura pas. Donc, à mon sens, ça peut être une des pistes privilégiées. Mon favori quand même, ça reste Mauricio Pochettino. Devant Graham Potter, pour moi Zinedine Zidane, c'est un dossier qui ne pourra pas se faire. Mais on va suivre quand même avec attention s'il peut être intéressé. J'aimerais savoir quel est votre avis, qui pourrait être le nouveau technicien du côté de Chelsea. Dites-moi tout ça en commentaire et nous on va se retrouver très vite pour de nouvelles vidéos sur l'actualité du football. Et ce soir, dès la fin du match de l'Olympique de Marseille face à Tottenham. Ciao!